Un autre personnage, non ecclésiastique, mais bien important aux yeux du sanctuaire, Pierre Baumier. Il est né le 29 juin 1839 au Cap de la Madeleine. Il a été agriculteur, menuisier, charpentier-menuisier. Il est devenu veuf de son épouse Adéline Boulard en 1911. On le surnommait le menuisier de la Reine du Rosaire, ou alors le menuisier de Notre-Dame-du-Cap. Personne ne sait quand il a débuté, mais on sait qu'en 1896, lorsqu'il avait 57 ans, il était déjà à l'emploi du sanctuaire. Il y a œuvré pendant 15 autres années. C'est à lui qu'on doit, en 1896, le premier pont des Chapelets construit sur la rivière Favrel, mais aussi les bancs, les confessionnaux, l'ancien tombeau du maître-autel et la balustrade du petit sanctuaire. Mais aussi le premier chemin de croix, la tour Antonia, le second annexe du petit sanctuaire, l'abri des pèlerins, les trottoirs qui étaient en bois et vraiment là, plusieurs autres travaux du plancher au clocher de tous les bâtiments du sanctuaire. On raconte que pendant les dernières années de sa vie, il venait au sanctuaire à chaque jour. Bien appuyé sur son bâton de vieillesse, il venait, beau temps, mauvais temps, s'agenouiller aux pieds de la Vierge du Cap. Et dans les autres personnes ayant travaillé au sanctuaire, sans être dans la prêtrise, le couple Louis Sanson et Fernande Lacroix. Ils ont fait connaissance sur les terrains du sanctuaire et se sont mariés en 1949. C'est tellement romantique. Louis a travaillé au sanctuaire de 1953 jusqu'à son décès en 1993. Il s'occupait des terrains. Il a aussi été réceptionniste à la résidence des Oblats, a été bénévole pendant 44 ans, tout comme son épouse Fernande, 44 ans à vaquer au sanctuaire. Louis a fondé les ambulanciers de l'Ordre de Malte, au Cap de la Madeleine. Des personnes qui offrent accueil et assistance et aussi des soins ambulanciers aux pèlerins qui viennent au sanctuaire. L'Ordre a regroupé quelques centaines de bénévoles. Le couple Louis-Fernande a inspiré jusqu'à leurs propres enfants. En 2017, leur fille Claire cumulait 46 ans d'ancienneté au sanctuaire. Son frère Denis, 37 ans de service. Même que leurs petits-enfants et des neveux, des nièces sont à l'emploi aujourd'hui du sanctuaire. C'est littéralement une histoire de famille. Dans une autre histoire de famille, Jules Lafleur et Émilia Bélair. Lui était jardinier, elle partait les semis dans la serre du sanctuaire. C'était presque le jardin d'Éden. Ils ont habité une maison voisine au sanctuaire. Presque toutes les sœurs d'Émilia ont travaillé au sanctuaire pendant leur adolescence. Leur fille Jeanne a travaillé au monastère à l'entretien ménager pendant plusieurs années. Et Claude, son époux, a été sacristain à la basilique pendant de nombreuses années également. Encore aujourd'hui, leur petite fille, Linda Sévigny, est l'actuelle responsable des événements. Et là, grand-maman, on va finir avec ton préféré d'entre tous, celui-là même que tu as croisé de loin, Jean-Paul II. C'est évidemment le plus illustre des visiteurs qui était de passage au sanctuaire le 10 septembre 1984. Évidemment, grand-maman, on va rien t'apprendre. T'étais là, parmi les 90 000 personnes présentes. Ce que nous avons appris dès son arrivée, il est allé se recueillir dans le petit sanctuaire, mais aucune idée de ce qu'il a dit. Il s'est ensuite rendu sur le podium devant la basilique, construit pour l'occasion. Sous une pluie diluvienne, une pluie battante que même Noé aurait dit que c'était exagéré, là. Il a dit une messe devant plus de 90 000 personnes. Il a dit, textuellement, « Je dois vous féliciter pour votre résistance. » Oui, mais il a aussi rajouté, après les rires de tout le monde, « Résistance contre la pluie. Alors, pour vous féliciter de cette résistance, je dois féliciter la pluie. » Et plus de 90 000 rires ont enveloppé le sanctuaire. À son départ, sur le bord du chemin de fer, le monde s'est mis à chanter pour lui.
Mon cher Jean-Paul, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Une chanson de Gilles Vigneault qui ferait office d'hymne à la nation et qui est souvent repris à ceux et celles qu'on aime. Pendant qu'on chantait Grand-maman, on s'est rendu jusqu'au poste d'accueil. Prends le temps de repenser à tout ça. Nous, on va te revenir sur une autre cassette, celle de ton choix. À tout de suite!